Bonjour chers passionnés de sport automobile, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on va parler de ce fameux moteur Mercedes qui a un petit peu créé le doute sur ces derniers Grands Prix. Est-ce que le moteur Mercedes est en train de perdre en fiabilité? On voit tout ça dans cette vidéo. Depuis quelques Grands Prix maintenant, beaucoup d'écuries qui possèdent le moteur Mercedes ont des problèmes et sont contraints à l'abandon. Ça a commencé sur la Mercedes de Kimi Antonelli à Imola, suivi par l'Aston Martin de Fernando Alonso qui possède aussi un moteur Mercedes à Monaco. Kimi Antonelli a connu un problème similaire en Espagne et au Canada, c'est la Williams d'Alexander Albon qui en a fait les frais. Alors évidemment, Toto Wolff, le patron de l'écurie allemande, a tout de suite démenti les quelques petites rumeurs qui circulaient dans la presse en disant que son moteur Mercedes était opérationnel et que son équipe allait corriger tous les petits problèmes de fiabilité. Nos moteurs Mercedes sont parfaits ou presque depuis l'arrivée de l'hybride et ils sont extrêmement performants. Statistiquement, si l'on considère les nombreuses années, les pannes que nous avons rencontrées ont été très minimes. Et ça, c'est vrai, depuis la nouvelle réglementation et l'arrivée des moteurs hybrides en 2014, le moteur Mercedes est le meilleur du plateau. C'est le plus fiable et le plus performant jusqu'à là. En 2014, l'année où les moteurs hybrides ont fait leur apparition en Formule 1, Mercedes a littéralement survolé le championnat. Leur moteur était surpuissant. Ils devaient carrément réduire la puissance moteur en qualification pour ne pas éveiller les soupçons. Cette année-là, Mercedes écrase leurs concurrents. Ils remportent le titre pilote et constructeur. Pendant 7 ans, il était incontestablement le plus puissant du plateau. Et encore aujourd'hui, il est le plus puissant puisque McLaren possède aussi un moteur Mercedes. L'écurie qui est première au championnat constructeur avec plus de 100 points d'avance pour ceux qui ne suivraient pas la saison de Formule 1. Alors, est-ce que ces petits problèmes de fiabilité vont être très rapidement corrigés comme dirait Toto Wolff ou faut-il vraiment s'inquiéter pour le moteur Mercedes, surtout en vue de la nouvelle réglementation en 2026 ? Alors en 2026, les moteurs seront 50% thermiques et 50% électriques. Et ces moteurs, selon les données, pourraient être presque 3 fois plus puissants que les moteurs actuels. Un véritable changement qui fait peur à certaines écuries. Alors Honda motorisera Red Bull et Aston Martin, Ferrari motorisera Haas et Cadillac, Audi, eux, motoriseront leur propre moteur et quant à Mercedes, eux, motoriseront Williams, McLaren et Alpine. L'écurie française qui, au cours de la saison 2024, a décidé d'abandonner son moteur Renault pour le moteur Mercedes à partir de 2026. Et cette décision-là, il faut qu'elle porte ses fruits pour Alpine parce qu'elle n'a pas été sans conséquence pour l'écurie. 300 employés à l'usine ont démissionné à la suite de cette décision. Alors Flavio Briatore a dit qu'en 2026, avec ce moteur Mercedes, Alpine pourra jouer les podiums et qu'en 2027, ils seront capables de rivaliser pour le titre de champion du monde. Alors, est-ce que Mercedes va pouvoir une nouvelle fois rivaliser au championnat du monde en 2026, notamment face aux moteurs Honda de Red Bull et de Aston Martin? Aston Martin qui a d'ailleurs refait toute sa soufflerie et toute son usine en Angleterre. Alors, il faut savoir qu'au milieu de la saison 2025, toutes les écuries vont se concentrer sur 2026 et vont un petit peu, entre guillemets, oublier la saison 2025. Voilà un petit peu pour l'actualité de ce moteur Mercedes. Encore une fois, si vous voulez être tenu de toute l'actualité en Formule 1 et dans d'autres disciplines du sport automobile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, voilà. Quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt pour le débrief du Grand Prix d'Autriche, chers passionnés.